Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés du mois de septembre. Donc je suis accompagnée de ma petite boîte comme d'habitude et ce mois-ci elle contient 11 produits. C'est assez bien garni comme vous pouvez le voir et il y a un peu de tout sauf du maquillage. J'ai pas fini de make-up au mois de septembre, donc c'est parti. On va démarrer avec les soins pour le corps. Et un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est une crème solaire de la marque Corem, la crème solaire naturelle SPF 30 et c'est une crème solaire que je n'ai pas du tout aimée. Elle n'est d'ailleurs pas complètement terminée, mais ça faisait déjà 2 ou 3 étés que je l'utilisais, je crois, et j'en ai marre, donc je la jette. Il reste vraiment juste un fond, mais je n'en peux plus. En plus, le packaging s'est fendu quand je suis partie en vacances au mois de juin. Donc voilà, ici, le produit est cassé, enfin le tube est cassé, donc du coup le produit peut couler par là, c'est vraiment pas pratique. Et ça coule très facilement en plus parce que c'est une crème solaire qui a une texture vraiment hyper liquide. Comme il en reste, du coup, je vais pouvoir vous montrer la texture. Donc voilà ce que ça donne, c'est une texture blanche liquide, vous voyez que ça coule sur mon doigt, c'est vraiment super liquide. Mais bizarrement, c'est une crème qui s'étale très très mal sur la peau. En fait, quand vous la posez à un endroit, et en fait elle accroche, et quand vous voulez étaler, et moi j'ai trouvé que ça se répartissait pas bien sur la peau, c'était difficile d'avoir une application homogène, et ça laisse un fini très blanc, bleuté. C'est une crème solaire qui se voit, elle n'a pas du tout un fini invisible et on sent qu'elle accroche sur la peau, qu'elle laisse un film en surface qui n'est pas agréable. Et l'odeur en plus c'est pas terrible, ça sent un peu le renfermé. Enfin non, franchement j'ai pas du tout apprécié cette crème. Après au niveau de la protection solaire ça fonctionnait quand même bien parce que quand je l'utilisais je prenais pas de coups de soleil. Après j'ai une peau qui bronze très facilement. Mais du coup voilà, ça me permettait de bronzer tout de suite sans avoir de méchants coups de soleil. Mais au niveau plaisir d'utilisation, zéro. Donc ça, je ne rachète pas. Ensuite, un gel douche que j'ai adoré et qui est très connu, je pense que c'est même pas la peine de le présenter. C'est le gel douche Homonoï de chez Yves Rocher. Un incontournable chaque été, ça sent trop bon les vacances, la plage, le sable chaud, c'est une odeur très solaire. J'ai adoré me servir de ce gel douche tout l'été, franchement il est top. Alors c'est un 2 en 1 shampoing douche, moi j'ai jamais testé en shampoing, donc je sais pas si c'est bien. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé en tant que shampoing, mais moi juste comme gel douche j'adore, ça mousse super bien, c'est super agréable à utiliser. Donc ça c'est une valeur sûre, je pourrais peut-être racheter pour un prochain été. Un autre gel douche que j'ai beaucoup aimé et que j'avais emmené pendant ma semaine de vacances dans le sud au mois de juin. Et puis après j'ai terminé cette miniature tranquillement à la maison. C'est de chez The Body Shop, le gel douche Kindness and Pears. Donc c'est à la poire. C'est une odeur fruitée, un petit peu gourmande, mais pas trop sucrée. Ça sent vraiment bon la poire, c'est super agréable. Ça fait vraiment pas chimique comme odeur, ça sent trop bon. Et puis pareil, ça mousse super bien. Les gels douche The Body Shop, ils sont top aussi. Par contre, cette version-là à la poire, c'était ma meilleure amie qui m'avait offert ça à un anniversaire. Et je crois que cette gamme n'existe plus. On ne peut pas la retrouver en boutique ou sur le site de The Body Shop. Je pense que le seul moyen de pouvoir encore en avoir, c'est quand des fois il y a des ventes privées sur Bipi, showroom privé ou beauté privée. Quand il y a des ventes The Body Shop avec des produits qui sont en des fins de série, il y a peut-être moyen encore de retrouver, mais je pense que ça va être compliqué et c'est dommage parce que c'est vraiment top. On reste dans le gel douche et ça sera le dernier. J'ai utilisé une petite capsule de douche de chez Sephora. Ces trucs-là, ça date d'il y a des années, ça n'existe plus. Ils ne font plus du tout ces gels douche sous ces formats-là, mais pour découvrir les odeurs, c'était sympa, il est tombé. Et donc cette petite capsule là c'était la version fleur de coton et ça c'est une odeur par contre qui existe toujours il me semble, j'ai regardé sur le site de Sephora, bon les packaging ont changé mais le gel douche fleur de coton existe toujours et franchement c'est une dinguerie. C'est une odeur hyper réconfortante, c'est doux, c'est poudré, ça sent le bébé tout propre, franchement moi j'adore et je trouve que c'est le genre d'odeur vraiment très bien pour doucement glisser vers l'automne. Quoique c'est une odeur qu'on peut utiliser toute l'année, mais je trouve que quand on arrive à l'automne, du coup, ouais, ce petit côté réconfortant, bébé tout propre, c'est vraiment super agréable. Et puis ça mousse super bien aussi. J'ai pu me laver 3 fois avec la petite capsule de douche. Donc voilà pour ce produit. Pourquoi pas éventuellement, si j'ai envie de me faire plaisir avec un gel douche autre que grande surface, pourquoi pas reprendre senteur fleur de coton de chez Sephora. Franchement, ça c'est aussi pour moi une bonne valeur sûre.
On passe maintenant à une brume parfumée que j'avais reçue dans une Beautiful Box. C'est de la marque Pura Bali et c'est la brume parfumée qui s'appelle My Sunrise. Et au niveau des notes, c'est un parfum marine frangipanier. On peut la vaporiser sur les cheveux et sur le corps, c'est idéal pour la plage ils disent. Et moi du coup c'est une petite brume que j'avais entamée l'été dernier et que j'ai fini cet été du coup. C'est le genre de brume parfumée qui est vraiment très bien pour l'été, quand on est en vacances, quand on va à la plage, quand on veut se parfumer vraiment de façon très légère quand il fait très chaud, qu'on n'a pas envie d'avoir des odeurs lourdes sur soi. C'est une odeur très fraîche et effectivement on sent le côté un petit peu air marin, donc vraiment super agréable, j'ai beaucoup aimé, ça sent pas fort, c'est vraiment très bien. Bon après je pense pas que j'irai spécifiquement la racheter, faudrait que je passe une commande sur le site de Pura Bali, alors bon si jamais je le fais pourquoi pas. Dernier produit pour la catégorie des soins corps, ça va pas être très glamour, je m'excuse, c'est de la marque Poderm et c'est l'huile sérum purifiante pour les ongles jaunis et abîmés. Donc c'est un petit soin à appliquer sur les ongles qui sont abîmés, où il y a des mycoses. C'est une chose qui me concernait il y a quelques années. L'ongle de mon gros orteil sur le pied avait subi un très gros choc à l'automne 2016 précisément, je m'en souviens. Et suite à ce choc, j'avais un bleu sur l'ongle, ensuite l'ongle s'est cassé, il a mis du temps à repousser, mais en fait à chaque fois qu'il repoussait, il finissait un moment par se casser et il était un peu jauni, abîmé, enfin voilà, il y avait une mycose. Donc j'avais testé pas mal de produits achetés en grande surface, en parapharmacie, mais sur le coup ça fonctionnait, mon ongle repoussait bien, la mycose s'en allait, mais à un moment ça finissait par revenir et l'ongle recassait. Mais grâce à cette huile sérum purifiante de Poderm, je suis maintenant débarrassée de cette mycose. Mon ongle est redevenu tout à fait normal et ne se casse plus. J'avais fait donc une cure avec ce produit pendant l'année 2020, oui c'est ça, pendant le Covid en fait. C'est la marque qui m'avait envoyé d'ailleurs ce produit, j'avais reçu en fait le dossier de presse des produits Poderm et du coup ce produit m'intéressait beaucoup et la marque du coup s'était proposé de me l'envoyer pour tester et franchement très bonne découverte, très efficace, ça marche très bien. Ça assainit, répare et clarifie, donc ça se présente tout simplement comme un petit vernis avec un embout pinceau, puis vous appliquez ça sur votre ongle tous les jours. On peut le faire matin et soir ou un des deux comme vous voulez. Moi j'ai essayé de le faire matin et soir. Alors le matin, faut juste pas s'étonner, mais du coup comme c'est une huile un petit peu qui reste en surface de la peau, si vous mettez votre chaussette après, ça va un petit peu tacher la chaussette. Il y aura un petit peu d'huile dessus, mais ça part au lavage. Donc très contente de ce produit qui a résolu mon souci de mycose et d'ongles cassés. Voilà, depuis que j'ai fini ce produit, je n'ai plus de soucis. En fait, j'ai arrêté la cure une fois que mon ongle était redevenu nickel. Et de temps en temps, j'en remettais quand j'y pensais en fait pour entretenir le truc et faire que ça ne revienne pas. Et c'est pour ça que je termine ce produit seulement 3 ans après avoir fait vraiment ma cure. Donc voilà, si jamais vous avez des soucis d'ongles jaunis et abîmés, je vous recommande à 100% de tester ceci. Moi, j'irai pas racheter parce que j'en ai pas l'utilité, je n'en ai plus l'utilité, mais si jamais un jour j'ai de nouveau des soucis de mycose, d'ongles jaunis et abîmés, je reprends ça sans hésiter. Catégorie cheveux à présent et un produit encore reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Masato et c'est un shampoing, le soin lavant au matcha. Rituel douceur quotidien pour cheveux normaux à gras. C'est un shampoing que j'ai pas apprécié plus que ça, comme quasiment tous les shampoings que j'ai reçus dans les Beautiful Box. L'odeur est pas désagréable, je pense que ça doit sentir le matcha, moi je suis pas une experte là-dedans, donc voilà, bon après c'est agréable, mais comme quasiment tous les shampoings bio avec des bonnes compos, ça ne mousse pas assez pour moi, je n'arrive pas à répartir le shampoing partout sur mon crâne, il faut que j'en mette une tonne pour avoir bien de la mousse partout et puis bien laver mon cuir chevelu en entier. Du coup c'est descendu à vitesse grand V, je m'en servais une fois par semaine je pense, un shampoing sur 3 à peu près et ça m'a pas duré très longtemps. La texture en plus était vraiment très liquide donc quand vous ouvrez le truc là et ça coule direct donc non franchement sans plus ce shampoing. Après bon ça lave quand même les cheveux, hein, ça fait le boulot. J'ai peut-être trouvé que ça me les a séchés quand même un petit peu. Je trouvais pas qu'ils étaient particulièrement beaux en fait après avoir utilisé ce shampoing.
Donc voilà, pas convaincue, je rachète pas. Autre produit cheveux que je n'ai pas aimé, que je ne rachèterai pas, c'est de la marque Chi ou Ki, je ne sais jamais comment ça se prononce. C'est dans la gamme à l'huile d'arbre à thé, Tea Tree Oil, et c'est une lotion de séchage, Blow Dry Primer Lotion. J'avais acheté ça sur Beauté Privée, je pensais que c'était un protecteur de chaleur avant de lisser les cheveux, mais en fait je pense que c'était pas trop ça. Ils disent que c'est une base hydratante qui protège les cheveux des dégâts causés par la chaleur et l'environnement. Il faut appliquer une petite quantité de lotion dans les mains et répartir uniformément sur les cheveux humides puis sécher au sèche-cheveux. Donc en fait c'est un truc à utiliser avec le sèche-cheveux je pense et pas avec le lisseur, parce qu'avec le lisseur ça faisait un truc bizarre sur mes cheveux en fait. Les plaques glissaient beaucoup moins bien qu'avec d'autres protecteurs de chaleur et je crois que ça m'a flingué les cheveux en fait. Mon lissage n'était pas terrible, je sentais qu'il y avait ça laissait un fini bizarre dans mes cheveux, ça accrochait, mais quand je passais mes doigts comme ça, mes doigts accrochaient dans les longueurs après les avoir lissés. Donc non, c'est pas le truc auquel je m'attendais en fait. Donc j'ai pas apprécié et je ne rachèterai pas. Dernière catégorie, le soin visage, il y a 3 produits. Alors je ne vous parle jamais de dentifrice, mais ça je vais quand même vous en parler. C'est de la marque Glamza, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. C'est le dentifrice blancheur à la poudre de charbon actif à la menthe. Donc c'est un dentifrice qui se présente sous forme de pâte toute noire et je l'utilisais pas à chaque lavage de dents mais assez régulièrement quand même. Ils disent que c'est très peu abrasif et effectivement par rapport à de la vraie poudre que vous mettez sur votre brosse à dents qui est super abrasive, ça je peux pas l'utiliser tous les jours à chaque lavage de dents parce que ça flingue les gencives. Ça par contre je pouvais m'en servir plusieurs brossages de dents de suite. Ça m'abîmait pas les gencives. Ils disent résultat blancheur immédiat, supprime les taches de la surface de vos dents sans en abîmer l'émail. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était ultra efficace par rapport à la poudre de charbon. J'ai déjà utilisé 2 sortes de poudres différentes où là je voyais vraiment un effet quand même sur l'éclat et la blancheur des dents. Elle paraissait quand même un peu plus blanche, un peu plus éclatante. Avec ce produit là je peinais à voir le même résultat. Ça apportait un peu plus d'éclat quand même, mais c'était pas aussi visible qu'avec les produits que j'avais pu tester précédemment. Donc j'avais pris ça sur Beauté Privée, je sais pas si à l'occasion d'une commande je rachèterai ou pas, ou tester une autre version, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas été convaincue plus que ça, mais je me dis que utiliser quand même ce genre de dentifrice de temps en temps, pour l'entretien c'est quand même pas mal. Donc je verrai bien si je reprends ou pas un produit de cette marque à l'occasion d'une commande sur Beauté Privée. On reste sur la zone buccale. J'ai terminé de la marque Panier d'Essence un baume à lèvres, le baume lèvres de miel que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box. C'est un baume qui m'a duré très longtemps, plus d'1 an, et pourtant je m'en sers absolument tous les jours, tous les matins, et au cours de journée aussi j'en remets en général, donc 2 fois par jour, mais ça m'a duré plus d'1 an. C'est un baume avec un... il y en a encore un petit peu d'ailleurs. C'est un baume avec un embout biseauté comme ça, et le produit est ultra liquide, ça coule tout seul quand ça sort, et en fait il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est super liquide, donc ça s'étale tout de suite automatiquement sur les lèvres. Alors il y avait une odeur un peu vanillée qui était assez agréable, mais par contre ce baume je l'ai pas apprécié plus que ça, je l'ai pas trouvé très efficace en fait. Je suis pas fan déjà de la texture ultra liquide comme ça pour un baume à lèvres, je préfère un baume en stick en fait qui enrobe un peu les lèvres et où on sent que la matière reste un peu en surface et protège les lèvres. Là du coup comme c'est super liquide, je trouvais que ça pénétrait assez vite dans les lèvres et du coup, j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que j'en remette souvent parce que j'avais la sensation que mes lèvres étaient plus hydratées en cours de journée. Moi, j'aime bien avoir la sensation d'un baume qui reste un peu en surface et qui protège et qui enrobe les lèvres. Mais là, avec ça, du coup, c'était pas le cas et je trouvais pas que ça hydratait plus que ça mes lèvres. Et l'hiver, mes lèvres n'étaient pas dans un très très bon état je trouve. Et puis appliquer du rouge à lèvres par-dessus ce genre de texture de baume, et franchement c'était pas top j'ai trouvé. Et puis bien souvent en cours de journée, ça faisait des petits amas au niveau de la commissure ici là. Sur les côtés ici il y avait des petits dépôts blanc en fait, c'est absolument immonde ce truc, je sais pas si ça vous arrive aussi mais franchement ce baume avec les rouges à lèvres, ouais ça faisait un espèce de mélange bizarre et puis ça finissait par faire des amas au niveau des commissures, c'est absolument dégueulasse. Donc voilà, ce baume je le rachèterai pas.
Et on arrive au dernier produit, aussi reçu dans une Beautiful Box, c'est un sérum pour le visage, le sérum aqueux de la marque LM Bio. Sérum éclat du visage aloe vera. Appliquez quelques gouttes de sérum sur votre visage, appliquez ensuite une crème, soin idéal après le soleil. Moi du coup je l'avais emmené en vacances et je l'ai commencé quand j'étais partie en vacances puisqu'il disait que c'était un soin idéal après le soleil. Donc j'en appliquais une petite quantité le soir avant de mettre ma crème de nuit et bon, c'est un produit qui m'a fait ni chaud ni froid franchement. La texture est super liquide, c'est un embout canule comme ça, ça sort tout de suite, c'est super liquide. Bon, après ça s'étale facilement dans la peau, ça pénètre vite, mais ça a laissé un petit fini un peu collant sur la peau. J'étais pas trop fan du fini que ça laissait, bon après c'est pas trop grave parce que derrière on applique tout de suite la crème de nuit, mais bon franchement non, j'ai pas pris de plaisir à utiliser ce produit. Je pense que bon, ça a apporté une petite touche d'hydratation en plus, mais rien d'hyper waouh. J'ai pas vu des effets de dingue sur ma peau, de là à dire qu'elle serait super bien hydratée, repulpée, rebondie. Franchement non, ce produit m'a fait ni chaud ni froid, donc je ne rachèterai pas. Voilà donc pour mes produits terminés du mois de septembre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour la luminosité qui doit être absolument pourrie, j'ai l'impression de ressortir hyper blanche là, mais bon, j'essaye de trouver un endroit plutôt cool et plutôt bien pour filmer. C'est pas évident, je n'étais même déjà pas sûre de pouvoir continuer à vous faire des vidéos, mais bon là aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai pris le temps de vous faire cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis j'espère à bientôt. Ciao.